Après avoir durant quelques semaines été à l'écoute de Jésus quant à la façon d'entrer dans le royaume de Dieu, je vous invite pour plusieurs dimanches à étudier certaines paraboles enseignées par Jésus et qui ont pour objet, elles aussi, le royaume. Après l'interaction avec différentes personnes et la foule, nous allons maintenant voir comment Jésus illustre l'évangile du royaume au travers de ces paraboles. Venez à moi, prenez mon joug sur vous et vous trouverez le repos de vos âmes. Nous avions terminé par cette invitation lors du dernier message et nous avions tenté d'en donner le sens. Cette invitation est non seulement dramatique par la charge de vérité qu'elle induit, mais également parce qu'elle marque la fin d'une phase du ministère public de Jésus et le commencement d'une autre, plus étendue et surtout plus personnelle. Il faut en effet savoir que le chapitre 12 de Matthieu, celui qui suit immédiatement cette parole de Jésus que nous avons vue dimanche passé, rapporte en détail ce qui se produisit après que Jésus eut prononcé ces paroles. Le jour du sabbat, la haine des Juifs envers Jésus va atteindre son paroxysme suite à l'affirmation qu'il fera que le Fils de l'homme est le maître du sabbat et aussi à la guérison d'un homme à la main paralysée ce même jour. C'est là que les chefs des Juifs vont décider de sa mort. Et les pharisiens, d'ailleurs ce même jour, dans une attitude caractéristique, finirent ensuite par accuser Jésus de chasser les démons par la puissance de Satan. Dès cet instant, alors on ne se rend peut-être pas compte à la lecture de l'Évangile, mais dès cet instant, la nature du ministère de Jésus va changer. Il ne proclamera plus à Israël que le royaume est proche, car en tant que nation, le salut ne leur est désormais plus destiné. Son appel s'adressera à présent à des individus, comme vous et moi, des juifs comme des gentils, comme des non-juifs, individus qu'il allait inviter à se soumettre au joug de sa souveraineté par la foi. Mais en tout cas, le message à Israël en tant que nation s'arrête là. Le style même de son enseignement va changer. À partir de ce jour, à partir du chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu, Jésus ne va plus enseigner qu'en paraboles, c'est-à-dire au moyen d'histoires tirées du quotidien, afin d'illustrer la réalité spirituelle de son royaume. En résumé, plutôt que de proclamer ouvertement son message, Jésus va à présent voiler la vérité de celui-ci aux yeux du plus grand nombre, en tout cas aux yeux de ceux l'ayant déjà rejeté. Il va donc par ce moyen continuer à atteindre ceux qui sont comme des petits-enfants et rejeter ceux qui ont le cœur endurci. Il va mettre en application le principe qu'il a lui-même enseigné quelque temps plus tôt dans le Sermon sur la montagne, ne jetez pas vos perles aux pourceaux. Ceux qui ne veulent pas entendre, ceux qui n'en veulent pas, il faut les laisser, en d'autres termes. Les paraboles enseignées dans le chapitre 13 de Matthieu décrivent de l'aveu même de Jésus les mystères du royaume des cieux. Il y a donc un mystère dans ce royaume dont Jésus est le roi. Notre Seigneur va donc commencer à révéler un aspect de son royaume jusque-là caché, parce que s'il n'avait pas été caché jusque-là, il n'y aurait pas de mystère à dévoiler au travers de ces fameuses paraboles. En effet, le royaume auquel aspirait Israël, ce royaume-là, il n'avait rien de mystérieux. Pour les Juifs, il consistait en un régime politique terrestre permanent, par lequel le Messie d'Israël régnerait sur le monde entier. C'était ça leur conception du royaume. Les Juifs estimaient que c'était de cette manière dont l'Ancien Testament décrivait le royaume du Messie. Ils auraient pu, par exemple, citer en appui de cette vision des choses, par exemple, ce passage du prophète Daniel. Alors, c'est la lecture de ce passage, je ne dis pas que c'est la bonne, bien au contraire. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. Ça fait référence à une vision, ceux qui connaissent un peu le livre de Daniel, une vision qu'a eu le roi Nebuchadnezzar et dont Daniel lui a fait la traduction. Cette image d'une grande statue composée de différents matériaux, et il voit ces statues s'écrouler dans son rêve. Et Daniel lui explique que tous les parties métalliques en métaux divers de la statue représentent des grands royaumes ayant dominé le monde. À l'époque, on peut penser justement au royaume babylonien, au royaume d'Alexandre le Grand, au Médéo-Perse, etc. Et au royaume, bien entendu, au grand empire romain. Et puis vient une petite pierre qui tape dans la statue, dans ses pieds, et qui fait écrouler tout le reste des royaumes, parce que celui-là va durer éternellement. Cette petite pierre qui fracasse la statue, c'est
le royaume de Dieu, qui durera éternellement. Mais les Juifs, quand ils lisaient cette prophétie, ne comprenaient pas, en fait, la nature réelle, véritable de ce royaume. Il faut également dire que jusqu'ici, à la décharge un peu des Juifs et des responsables juifs, Jésus n'avait rien enseigné de notablement différent de leurs attentes. Il n'avait pas vraiment expliqué en quoi son royaume était différent. Donc lorsque les Juifs ne virent aucun signe de l'installation de ce royaume terrestre qu'ils attendaient, ils rejetèrent l'annonce faite par Jésus et par là même leur Messie et son royaume. C'est ça qui est assez terrible. Ils abandonnèrent ainsi complètement leur revendication au royaume et n'eurent de ce fait plus le droit d'être dans le secret des vérités que Jésus allait à présent enseigner à ses disciples et à la foule, et à ses disciples à venir dans la foule en question. Les paraboles de Matthieu 13 vont donc être prêchées afin de révéler les mystères du royaume de Dieu. À qui, encore une fois, aux véritables disciples de Jésus, tout en voilant la vérité à ceux qui ne font pas partie de ce royaume. Certains vont donc entendre ces paraboles et ne pas les comprendre. Ces paraboles vont décrire la nature du règne de Dieu durant la période allant du rejet de Christ par Israël à la venue du royaume sur la terre. Entre le rejet d'Israël et le retour terrestre de Jésus, il y a un temps dans lequel nous sommes, vous aurez remarqué, et qui constitue le royaume dont Jésus va à présent enseigner les foules. Donc, pour lire plus clairement, cette phase du royaume dans laquelle nous nous trouvons encore au moment où je parle, et la nature de ce royaume, était un mystère au moment où Jésus va enseigner ces paraboles, car cela n'avait pas été révélé dans l'Ancien Testament. Ce royaume-là n'avait pas été révélé clairement dans l'Ancien Testament. Et je cite, à l'appui de ce que je viens de dire, un passage dans Éphésiens 3, versets 2 à 6. « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. » Paul dit bien ici que ce mystère du royaume, le mystère dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, n'a pas été révélé aux générations précédentes. Les générations précédentes, qui sont donc les générations qui ont précédé la venue en chair du Christ. Alors il veut dire par là qu'il ne le fut pas avec la même clarté qu'il fut manifesté ensuite par l'Esprit Saint aux apôtres et prophètes de la nouvelle alliance. Parce qu'au début de l'Église, au 1er siècle, il y avait des prophètes aussi qui s'exprimaient au nom de Dieu et des apôtres, bien entendu. Alors, on ne peut pas dire que les prophéties concernant le royaume n'étaient pas tout à fait claires, elles n'étaient pas claires, mais elles étaient perceptibles comme l'Ancien Testament, pour la simple et bonne raison que l'Ancien Testament contient beaucoup de passages où justement Dieu dit qu'il va atteindre jusqu'aux extrémités de la terre, que son salut ira jusqu'aux différentes nations en dehors de la nation juive. Mais encore une fois, ces prophéties n'étant pas claires, elles étaient donc voilées. C'est donc pour cette raison que ce que Jésus va révéler au travers de ces paraboles à ceux que le Père lui a donnés est encore un mystère en attendant d'être révélé. C'est pour ça qu'il dira « Je suis là pour enseigner les mystères du royaume ». Il y a encore mystère au moment où Jésus va prêcher ces paraboles parce que cela n'en a pas encore été dévoilé aux hommes. Pour résumer ce que je viens de dire, les Juifs ne savaient donc rien d'un royaume ne faisant pas partie de ce monde. Vous savez qu'il y a déjà un royaume, on en fait partie. Mais ce royaume, dit Jésus, il n'est pas de ce monde. C'est ce qu'il dira pire, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc ce royaume-là, qui n'est pas de ce monde, invisible, ce royaume invisible, sauf si certains parlent, bien entendu, ce royaume-là, eh bien, tout simplement, les Juifs n'en savaient strictement rien. Les paraboles vont donc déposer un voile sur l'entendement de ceux qui se ferment à l'Évangile, et ce voile
va voiler le royaume qui est déjà là, en la présence de son roi, mais aussi celui qui sera présent au travers de ceux qui croiront en ce royaume. Ce royaume sera pleinement révélé lors du retour de Christ en gloire à la fin des temps et viendra confirmer qui était Jésus et qui nous sommes. À l'heure actuelle, le royaume n'étant visible qu'en Christ, par la foi en Christ et l'œuvre de l'Esprit Saint, il est et demeure invisible au plus grand nombre. C'est donc seulement au retour de Christ que ce royaume se révélera pleinement et que sera révélé que nous faisions partie d'ores et déjà de ce royaume. Quand les gens vous croisent dans la rue, ils ne se disent pas que vous faites partie du royaume de Dieu. C'est pas bien. C'est pas marqué sur votre front, normalement. Alors c'est ce que dit en substance Jean dans sa première épître. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons lors de la venue du royaume n'a pas encore été manifesté. Donc les gens nous voyant ne savent pas que nous sommes des saints, des prêtres de la Nouvelle Alliance. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, c'est intéressant quand on parle de voile, alors que le Christ est Dieu incarné, ils ont leur Dieu, le Dieu d'Israël est présent parmi eux, ils ne le voient pas, ils ne le discernent pas. Pourquoi ils ne le discernent pas? Justement à cause de ce voile. Et ce voile, c'est la personne du Christ, paradoxalement. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attendent pas à un Messie comme ça. C'est l'abaissement, la condition même du Christ qui voile son évangile aux yeux de la plus grande partie des gens. Cet abaissement qui est rendu donc manifeste en son incarnation, son humilité en tant que serviteur. Quand on le croisait, on ne pouvait pas vraiment dire qu'il faisait partie de la haute société. Et donc son humiliation à la croix. La croix, c'est le paroxysme de l'incompréhension des Juifs. Ils se moquent de lui en disant « Ah, le Messie, quoi, franchement. Et c'est ça le Messie ?» Eh oui. Oui, c'est bien le roi du royaume qu'ils ont crucifié. Mais ils ne pouvaient pas le discerner. Qui pouvait discerner un roi qui s'abaisse devant ses sujets, qui leur lave leurs pieds? C'est impossible. Ce n'est pas notre conception du roi. Nous sommes bien d'accord. Demandez à Philippe de faire ça. Regardez un coup. On ne pouvait donc connaître le royaume qu'en reconnaissant son roi. Et comment aurait-il pu reconnaître un roi qu'il n'attendait pas? Un roi serviteur qui s'abaisse devant ses sujets. Alors, il reste quand même les miracles accomplis par Jésus, qui manifestaient qu'il y avait plus ici qu'un prophète, c'est ce que Jésus dira lui-même, plus qu'un exorciste, plus qu'un démiurge, une sorte de magicien, qu'il avait bel et bien Dieu venu en chair et annoncé par les prophètes, parce que cette venue en chair était annoncée. Ne pas le percevoir, c'est ne pas comprendre le côté temporaire de la loi de Moïse, puisque ce qui est éternel était venu. Il a accompli tout ce qui avait été écrit, de manière à ce qu'une nouvelle réalité puisse prendre jour, puisse se faire jour. Et ne pas le discerner, ne pas discerner le Christ, ne pas discerner qu'il était effectivement le Messie, c'est tout simplement manifester qu'un voile recouvre bel et bien le cœur, et c'est valable aujourd'hui aussi. Et c'est ce qu'affirme Paul dans sa deuxième lettre à l'église de Corinthe, où il va justement faire référence à cet épisode du voile. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Vous rappelez que dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse était convoqué par Dieu dans la tente de la rencontre, lorsqu'il en sortait, il mettait un voile sur son visage parce que son visage était illuminé. Il mettait donc un voile sur son visage. Je continue. Mais leur intelligence est obscurcie. Il parle des Juifs. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ce voile, il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé, il comprend, il voit. D'accord? Alors maintenant, comment définir ce royaume plus précisément? Bien, dans le Nouveau Testament, il est ordinairement appelé le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, dans l'évangile de Matthieu. Alors Matthieu, pour ne pas choquer les Juifs, à qui il destine en priorité son évangile, conserve et respecte la coutume juive qui était de ne pas prononcer le nom de Dieu. Il ne disait donc pas le royaume de Dieu, Matthieu, il dit le royaume des cieux, pour ne pas choquer les Juifs.
Mais on parle bien du même royaume, ce sont des synonymes. D'accord ? Le royaume, c'est-à-dire le règne de Dieu sur la terre et sur les cœurs, existe pour le moment sous une forme mystérieuse et cachée. En effet, il ne vous aura pas échappé que Christ n'exerce pas encore sa pleine volonté divine en tant que roi de toute la terre. Vous avez remarqué ça quand même. Si Jésus dirigeait l'humanité, il était effectivement le roi de la terre, dans le sens strict du terme, actuellement, il n'y aurait déjà pas de virus. Hein? On ne serait pas là en train de porter des masques. Mais ça n'empêche pas qu'il en est le souverain suprême. Hein? Il ne règne en roi que parmi ceux qui croient en lui et son royaume. Il ne règne que sur nous, normalement. Son royaume rassemble donc tous les rachetés, donc tous les chrétiens, tous les croyants de tous les temps, tous ceux qui ont cru, mais ce royaume n'a pas encore de visibilité, il reste invisible. On ne peut pas le voir, les non-croyants ne peuvent pas le voir. Et c'est justement cet aspect du royaume de Dieu que ceux qui s'attendaient à une monarchie politique immédiate ne comprirent pas. Beaucoup de théologiens n'ont pas compris non plus. Le nombre de théologiens, surtout du 19e, je pense surtout aux théologiens allemands, Bultmann et d'autres, ou même Schweitzer, qui ont dit que puisque le royaume n'était pas descendu sur la terre tout de suite après l'annonce de Jésus, l'enseignement de Jésus, eh bien, ça vous prouvait que Jésus ne savait pas ce qu'il faisait et qu'il avait raté sa mission. J'invente rien. Donc, on peut être théologien et ne pas avoir compris texte en main la réalité de ce royaume non plus. Quelle Église? Pour eux, l'Église, c'est l'échec, c'est une formule de remplacement. Donc on peut être théologien et avoir le cœur voilé aussi. Hein. Ils ne comprirent donc pas, nos amis juifs, qu'entre l'élection d'Israël en tant que nation, comme nation témoin, c'était le rôle, hein, être le témoin du Dieu d'Israël, du seul vrai Dieu, créateur de l'univers. Bien qu'entre l'élection d'Israël comme nation témoin et la seconde venue du Messie en gloire à la fin des temps, il y aurait la naissance d'un royaume invisible, l'Église. Préfiguration du royaume terrestre à venir et peuple saint constitué d'une nouvelle prêtrise issue de tous les peuples du monde, Israël compris, parce que dans l'Église il y a aussi des Juifs. Hein. On rappelle quand même que les apôtres, les premiers disciples étaient juifs. Car le but de Dieu, au travers de l'élection d'Israël, a toujours été de faire parvenir son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Le but de Dieu en confiant la révélation de sa personne à Israël et ses lois à Israël, le but de Dieu, ce n'était pas qu'Israël conserve ça pour eux, mais bien qu'ils le portent. Et toutes les lois alimentaires, etc., c'était pour manifester qu'ils étaient un peuple différent. Puis c'était tellement restrictif au niveau alimentaire qu'ils ne pouvaient pas aller manger chez un païen, par exemple, à l'époque, parce que toutes les viandes étaient, enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, ils adoraient des idoles, ça permettait aussi de marquer une frontière entre eux en tant que témoins et les autres. Mais ce témoignage était supposé être bel et bien réel. C'était la mission d'Israël. Et je pense que c'est important de nous souvenir ça en tant qu'Église. Donc, l'objectif de Dieu n'a jamais été de juxtaposer le royaume de Dieu au royaume d'Israël. Pour les justes, c'est ça. Le royaume de Dieu, c'est le royaume d'Israël et son Messie à la tête. Voilà. Ça n'a jamais été dans la pensée de Dieu, même pas dans les textes prophétiques de l'Ancien Testament. Ça n'a jamais été sa pensée. Le royaume de Dieu n'a jamais été limité à la nation juive. Donc, dans la pensée du Seigneur, les deux royaumes ne se sont jamais confondus. En revanche, quand les rabbins et les enseignants de la loi de l'époque de Jésus, et même beaucoup de ceux d'avant et de ceux qui suivront, lisent les textes de l'Ancien Testament, ce qu'ils y voient, eux, c'est toujours l'annonce d'un royaume de Dieu avec le Messie d'Israël à la tête et qui dirige les autres peuples, s'il en reste, bien entendu. Alors, suite au refus des leaders et du peuple juif d'accueillir le royaume en la personne de son roi, le rôle de lumière des nations a donc été confié à d'autres. Ils ont jeté leur Messie, donc il y a une conséquence à ça, c'est qu'ils ne peuvent plus être, en tant que nation, ceux qui vont éclairer
les autres nations, ceux qui vont annoncer le salut aux autres nations. Ils perdent ce privilège. Et ce privilège passe à quelqu'un d'autre, d'annoncer le royaume et le salut. Devenir à qui les choix maintenant, ce privilège? Aux membres du corps de Christ, l'Église. Alors, le rôle de lumière, ça c'est notre rôle, mais c'est le seul rôle qui passe d'Israël à l'Église. Nous n'endossons pas la dimension de nation choisie. Nous ne sommes pas une nation. Cette dimension de nation choisie, ça, Israël le conserve. Ça reste l'apanage d'Israël. De très beaux textes qu'ils disent d'ailleurs, où à la fin, quand Jésus reviendra sur cette terre, installant enfin son royaume définitif, si je peux dire ça comme ça, il y a de très beaux textes, surtout dans Zacharie, qui dit qu'Israël va reconnaître enfin en tant que nation son Messie. Donc ce que Dieu a promis à Israël, il le garde. Nous sommes dans l'intervalle de ce temps-là. Alors comme toujours, le souci principal de Jésus était la recherche et le salut de ceux qui étaient perdus. Ça reste son objectif premier. Et il est d'ailleurs à noter que c'est également l'une des principales activités du royaume mystérieux de l'Église. Notre activité principale devrait consister à prêcher l'Évangile, à partager sa foi. C'est pour ça qu'on est là. Donc quand je disais que c'était interpellant de voir qu'Israël a été déchu de ce rôle-là parce qu'ils ne l'ont pas rempli, je pense que nous devons réfléchir dans le fait que nous ne le remplissons peut-être pas non plus. Alors nous serons déchus de rien puisque nous sommes des enfants de Dieu. Par contre, fumer des cigares à le retour de Jésus parce que nous n'aurons pas fait ce que nous étions supposés faire, là je pense qu'on va en fumer quelques-uns. J'espère que vos poumons sont solides. En tout cas, si rien ne change, bien entendu. Puisque l'annonce de l'Évangile est prioritaire dans la pensée du royaume, ce n'est pas un hasard si la première parabole rapportée dans le chapitre 13 de l'Évangile de Matthieu met l'accent sur quoi? Sur la prédication de l'Évangile. C'est intéressant. La première parabole que Jésus enseigne sur ce royaume mystérieux et invisible, dont les Juifs n'ont pas compris la venue, c'est la prédication de l'Évangile. La toute première qu'il enseigne. Ça parle de la prédication de l'Évangile. C'est quand même interpellant, non? Pour ceux qui ont peut-être encore un doute sur l'importance de la chose. Je vous invite maintenant à prendre cette première parabole du chapitre 13 de Matthieu. Alors, c'est la parabole du semeur, vous la connaissez, j'en ai déjà parlé. On va recommencer. Comme je ne fais pas de copier-coller, ça sera sans doute intéressant aussi. Si ça ne l'est pas, tant pis pour vous. Matthieu 13, 1 à 9, je vous lis la parabole. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac de Génézareth. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Rappelez, quand il y avait beaucoup de monde, il allait au milieu du lac, parce qu'avec les collines avoisinantes, ça résonnait et sa voix portait, sans qu'il ait besoin de hurler ou de vociférer. Toute la foule se tenait sur le rivage, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La Palestine du 1er siècle, vous en doutez sans doute, est une société agraire, basée sur l'agriculture. Bon, il y a d'autres activités, on l'a vu, la pêche et tout ce que vous voulez, en tout cas autour du lac de Génézareth, mais la majorité du travail des Juifs à l'époque, c'est la culture des terres. Cette parabole utilise donc des références bien comprises des contemporains de Jésus qui maîtrisaient tous le processus d'ensemencement et de culture. Alors eux maîtrisaient, nous pas. Donc pour comprendre cette parabole, il va falloir peut-être qu'on creuse un petit peu. Ça c'est drôle ce que je viens de dire. Il est même probable qu'au moment où Jésus enseignait cette parabole, des hommes étaient en train de semer. Le semeur, bon, j'en ai pas trouvé un qui a un sac, mais à l'époque c'était un sac, là il a ses semailles dans un seau. Le semeur portait sur son épaule un sac contenant les semences qu'il semait à la volée.
en allant et venant dans les sillons, en marchant. Hop, 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 et puis il revenait et il recommençait. D'accord ? Le premier terrain dans lequel de la semence tombe est celui, nous dit Jésus, le long du chemin. Un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Alors pour comprendre cela, il faut savoir qu'il n'y avait pas de clôture ni de mur autour des champs à l'époque. On les clôturait grâce à des butées de terre, de la terre tassée. Mais cette terre tassée entre deux chemins formait un sentier. Sentier qui était employé par tout le monde pour vaquer à ses occupations diverses et variées dans la région. Donc de nombreux voyageurs empruntaient ces sentiers. D'accord ? Il faut imaginer, tenter d'imaginer mentalement la chose. D'ailleurs, en Matthieu 12, verset 1, on retrouve d'ailleurs Jésus et ses disciples en train d'arracher des épis de blé tout en marchant pour les manger, tandis qu'ils traversent les champs. Et ils traversent probablement ces champs en empruntant un de ces sentiers. Et ils ont donc des champs des deux côtés, avec des épis de blé, et ils y puisent. Je ne sais pas s'ils font comme ça, mais mon côté danseur, ça je peux voir. Donc l'ensemencement à la volée avait pour résultat la retombée de quelques graines sur ces sentiers. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Sentiers dont le sol était tassé, donc inculte, et jamais retourné, ni aéré, ni travaillé, en vue de l'ensemencement. Et dans le climat sec que connaissait la région, le martèlement continuel des pieds des voyageurs compactait le sol de ces sentiers à tel point que la surface en était rendue aussi dure que l'un de nos trottoirs actuels. Autrement dit, dans ce genre de terrain, rien ne poussait. On comprend donc bien que toute semence semée au-delà du sillon et tombant sur un tel terrain n'avait strictement aucune chance de le pénétrer. Elle restait là, attendant que les oiseaux la mangent, ça me paraît logique, ou que, selon l'évangile de Luc, elle soit piétinée par ceux qui empruntaient le sentier. C'est donc ainsi que les oiseaux et les voyageurs détruisaient la semence tombée le long du chemin. Le deuxième terrain de notre parabole est le sol peu profond, décrit au versets 5 et 6 de notre passage. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Alors, il ne s'agit pas ici de sol contenant des pierres. Vous comprenez bien que les agriculteurs, avant de passer les sillons, de tracer les sillons avec le soc et la charrue, ils essaient quand même d'enlever un maximum de pierres, si pierres il y avait. Mais pourtant, en Israël, le sol abritait des couches calcaires à certains endroits. Et la couche rocheuse affleure parfois si près de la surface qu'elle ne se trouve qu'à quelques centimètres de la couche arable. Donc la personne saine, en ne se doutant pas qu'en dessous il y a une couche calcaire, à ça en dessous, qui va empêcher la semence d'arriver à maturité. Donc pour la semence qui tombait dans ces sols peu profonds et commençait à germer, les racines qui poussaient atteignaient vite la pierre, mais sans pouvoir aller plus loin. Ne pouvant pas enfoncer leurs racines plus profondément, les jeunes plantes produisaient beaucoup de feuillage, vraiment, et étaient bien plus belles que les autres pousses alentour, mais malheureusement, par fort soleil, ces plantes étaient les premières à mourir parce que leurs racines ne pouvaient pas descendre plus bas pour pomper l'humidité nécessaire à leur survie. Et donc, ces plantes se flétrissaient bien avant de pouvoir produire du fruit. Elles mouraient, en fait. Elles devenaient des spécialistes de la culture antique. Le troisième sol dont parle Jésus est celui rempli de mauvaises herbes, d'épines, de ronces. Une autre partie tomba parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Ce terrain paraissait propice, car il était profond, riche, labouré et fertile. Au moment de la semence, il paraissait prêt à la recevoir. Et en effet, la semence commençait à germer. Mais les racines des épines, cachées sous le sol, commençaient elles aussi à abonder.
Ces épines étouffaient systématiquement la semence. Il faut bien comprendre que les mauvaises herbes propres à un terrain quelconque ont toujours l'avantage sur les cultures, car l'endroit où elles se trouvent est celui où elles poussent naturellement, tandis que les semences sont un élément étranger, importé, qui nécessite donc du soin et de l'attention. C'est pour ça que les mauvaises herbes poussent plus dans les jardins que les bonnes herbes, ou ce que vous y plantez, parce qu'elles sont chez elles, les mauvaises herbes. Et elles poussent naturellement, il ne faut rien faire pour qu'elles poussent. Et tout ce qui pousse, tout ce qui est étranger et qui pousse là où nous sommes, on doit l'étouffer. Si les mauvaises herbes sont dans leur cadre naturel, et elles le sont toujours, sauf si on sème de la mauvaise graine dans votre champ, ça peut aussi arriver, eh bien, elles ont toujours l'avantage. Elles poussent en effet plus vite et leurs feuilles empêchent les semences de recevoir les rayons du soleil. Les racines des mauvaises herbes absorbant aussi toute l'humidité, la bonne semence meurt, étouffée. Et finalement, enfin, nous avons la bonne terre. Alors, au niveau purement agraire, il faut bien, on a souvent dit, il y a un ratio, il y a 4 terrains, il y en a un seul de bon, donc c'est un ratio de 25% qui a un rendement sur 75% qui n'en a pas. Pour l'agriculteur, c'est idem. Ça veut dire qu'il y a 3 quarts de sa récolte qui est loin d'être assurée. Donc finalement, la bonne terre. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Autrement dit, tout le monde ne donnera pas le même fruit, mais il faut en donner. Un tel terrain, contrairement au sol dur du bord du chemin, est mou. Pour une fois qu'on peut être mou, que c'est un avantage. Contrairement au sol peu profond, les racines peuvent s'y développer. Et contrairement au sol infesté d'épines, il est désherbé, il est prêt à l'ensemencement vraiment. Dans un tel sol, la semence prend vie et donne du fruit en abondance, l'un 100, l'autre 60 et un autre 30. Quant au sens, à ce stade-ci de la parabole, l'unique indice est l'avertissement de Jésus donné au verset 9. Il n'explique pas encore, il n'explique rien, il se contente de l'enseigner, puisque le but quand même c'est que ceux qui doivent entendre, entendent, et que ceux qui ne doivent pas entendre, n'entendent pas. Le seul indice est donc cet avertissement. Il vient de l'enseigner, cette parabole. Ils sont tout à fait au courant de ce qu'ils manipulent, entre guillemets, de ce qu'ils maîtrisent pour enseigner cette parabole. Et il termine en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cette formulation est reprise dans un texte d'Ésaïe. Et dans le texte d'Ésaïe, dans l'hébreu, c'est très intéressant. Parce que juste après, Dieu dit à travers son prophète, ils ont des oreilles et n'entendent pas. Et l'hébreu est plus précis. En fait, ils n'ont même pas de conduit auditif. Ils n'ont pas de pavillon auditif du tout. Ils n'ont pas de conduit auditif. Alors, si vous n'avez pas de conduit auditif, vous n'entendez forcément pas. La formule est forte, je trouve. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En d'autres termes, si vous comprenez le sens de la parabole, il faut y faire très attention. La question vient quand même peut-être, mais qui donc peut la comprendre? Eh bien, uniquement ceux à qui le roi a décidé de l'enseigner. Alors les disciples avaient bien compris que cet enseignement recelait un riche sens spirituel, et c'est pour cela, nous dit Marc dans son évangile, qu'ils vont vers Jésus pour lui demander l'explication de la parabole. Ils ont bien compris que c'est super important, ce que Jésus vient de dire, vient d'enseigner. Mais s'ils vont demander l'explication, c'est qu'ils n'ont pas compris eux-mêmes. Et Jésus leur dira d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, vous êtes les destinataires, les destinataires des mystères du royaume, mais vous n'avez pas compris. Il sait qu'ils sont supposés, entre guillemets, comprendre, et ils ne comprennent pas. Et dans le passage de Matthieu qui nous occupe, il y a une magnifique vérité liée à la compréhension de la parabole. C'est un peu plus loin dans notre chapitre 13. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur, et après il en donne l'explication. Les disciples sont bénis, les disciples de Jésus sont bénis, parce qu'ils voient, ils assistent, et ils participent au ministère du Messie qui devait venir, et qu'ils ont dès lors la possibilité d'entendre et de pouvoir comprendre ce que le roi dit de son royaume mystérieux. Ils sont bénis, les disciples. Tous les véritables croyants
et les prophètes de l'Ancienne Alliance auraient tout donné, c'est ce que je dis Jésus, pour être à la place des disciples. Jésus va maintenant leur expliquer, nous expliquer le sens profond de la parabole du semeur. Mais ça, c'est pour dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.